Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Jeudi 21 mars 2024, bonsoir et bienvenue à tous à Info 360. Le parti Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles a acheminé à la CARICOM le nom d'Emmanuel Vertillaire, un ancien juge d'instruction au Cap-Haïtien, comme son représentant au sein du conseil présidentiel, aux grandes dames des partisans de Guy Philippe. Allié de courte durée à l'ancien chef rebelle, l'ex-sénateur Moïse explique son revirement par un souci d'aider à la résolution de l'impasse politique suite au conseil reçu en ce sens de la part de pays partenaires, a-t-il tenu à justifier. Pourtant, moins de 24 heures avant la désignation du magistrat Vertillaire, Moïse Jean-Charles renouvelait ses mises en garde contre l'installation du conseil présidentiel qu'il jurait de combattre jusqu'au bout. Toujours en ce qui concerne la formation du conseil présidentiel, le regroupement RAID, aidé, compromis historique, s'est rabattu sur le choix de Dominique Dupuis pour le représenter en remplacement de l'ancienne ministre Marie-Ghislaine Monpremier. Ce changement a été signifié à la CARICOM au cours de la journée du mercredi 20 mars 2024. Madame Dupuis a été jusqu'à sa désignation comme membre du conseil présidentiel la représentante d'Haïti auprès de l'UNESCO. Elle s'est surtout distinguée par ses prises de position de plus en plus remarquables lors des plénières de l'organisation à Paris. Son discours au relent patriotique cette semaine sur la détérioration de la situation dans le pays a défrayé la chronique. Crise en Haïti, la navette des hélicoptères se poursuit dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement dans l'aire de Pétionville, où ces agents spatiaux viennent récupérer à longueur de journée des familles, le plus souvent des nantis et des expatriés, cherchant à fuir l'horreur qui est devenue la réalité quotidienne depuis plusieurs semaines maintenant. La terreur provoquée par les gangs a atteint des proportions jusque-là méconnues par la majorité des Haïtiens. Ceux qui sont incapables de débourser des milliers de dollars pour s'éloigner du chaos ne peuvent que prendre leur mal en patience en continuant de patauger dans l'effroi. Cadavres, blessés, pillages et incendies deviennent monnaie courante et ne semblent plus choquer. Et tout cela dans l'indifférence, voire l'insouciance de ceux qui s'appellent encore les autorités de l'État. Il est impératif aujourd'hui que les Haïtiens reçoivent la protection internationale du statut de réfugié, a tranché hier mercredi 20 mars 2024 le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans un communiqué de presse. La vie, la sécurité et la liberté des Haïtiens sont menacées par la montée en flèche de la violence des gangs et des violations des droits humains, déplore le HCR. Elisabeth Tan, directrice de la division de la protection internationale de cet organe onusien, a insisté. Nous réitérons également notre appel à tous les États pour qu'ils ne renvoient pas de force des personnes en Haïti, y compris celles dont la demande d'asile a été rejetée. Conformément à la Convention de 1951 sur les réfugiés, les Haïtiens qui devraient être considérés comme éligibles à la protection des réfugiés peuvent inclure des militants politiques, des journalistes, des juges, des avocats et d'autres personnes luttant contre la corruption et la criminalité, parmi d'autres profils à risque, a fait valoir le HCR en tenant compte de la détérioration rapide de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits humains en Haïti. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté. Info 360. Autre dossier, le Bahamas a rapatrié en Haïti 263 migrants, dont 216 hommes, 44 femmes et 3 enfants, hier mercredi 20 mars 2024. C'est au port du Cap-Haïtien que la remise de ces réfugiés a eu lieu suite à leur interception en mer par les autorités bahaméennes qui annoncent la poursuite des opérations de rapatriement vers Haïti. En raison de la détérioration du climat sécuritaire dans le pays, de plus en plus d'Haïtiens cherchent à fuir leur territoire par tous les moyens et même au péril de leur vie. Au cours des jours précédents, les îles Turques et Caïcos ont intercepté puis refoulé au moins une soixantaine de nos compatriotes qui tentaient de fouler leur sol illégalement. Et sur le plan international, dossier technologie, le gouvernement américain a poursuivi EPO pour violation des lois antitrust, alléguant un monopole qui nuisait aux consommateurs et aux concurrents de l'entreprise. Cette action en justice met fin à des années de surveillance réglementaire des appareils et services très populaires d'EPO qui ont alimenté sa croissance pour devenir une entreprise publique de près de 3 milliards de dollars. Et pour finir, la campagne de l'ancien président Donald Trump a connu une légère augmentation des
des dons en février, mais n'a pas réussi à suivre le rythme accéléré de collecte de fonds atteint par le président Joe Biden selon de nouveaux documents. La campagne de Trump et le comité conjoint de collecte de fonds ont collecté 20,3 millions de dollars en février et sont entrés dans le mois en cours avec un total de 41,9 millions de dollars en espèces, a déclaré un responsable de cette campagne à CNN. Ces montants sont loin derrière les 53 millions de dollars annoncés précédemment par Biden et les démocrates en février et les 155 millions de dollars de liquidités disponibles que l'équipe présidentielle a déclaré avoir amassé avec ses comités affiliés. Le camp de Trump a également dépensé plus en frais juridiques que le mois dernier, ce qui souligne le lourd tribut financier des nombreuses affaires judiciaires auxquelles l'ancien président est confronté. Fin de cette édition d'Info 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Rendez-vous demain.